ASA Handicap Mental a créé une formation sur le système politique en FALC. FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. Pour présenter la formation sur le système politique, ASA Handicap Mental a créé 3 vidéos. Vous regardez le 3e module « Comment je peux exercer mon droit de vote ?» Chapitre 1 « Comment je fais pour voter ?» Alors Pierre, tu peux me dire comment est-ce qu'on fait pour voter? Oui. On reçoit la correspondance de la votation comme ça. Puis on ouvre l'enveloppe. Il faut faire attention de suivre les pointillés pour ne pas abîmer l'enveloppe qu'on va réutiliser pour le renvoi si on vote par correspondance. Alors j'ouvre, je fais bien attention j'ouvre comme ça, là, ici je fais attention que ça ne déchire pas. Alors j'ouvre, j'ai la carte de vote, j'ai le bulletin de vote, j'ai les explications pour comment voter, cantonal, et puis j'ai les explications au niveau fédéral. Les explications annexes pour un sujet de la votation. Ça, c'est l'enveloppe du bulletin de vote. Je commence. Alors, je mets une croix, oui ou non, mais je dois mettre ce croix seulement sur une colonne, pas et marquer la croix ici et là, sinon le bulletin n'est pas valable. Je peux aussi ne pas marquer de croix. Ça veut dire que je vote blanc. Une fois que j'ai mis les croix, comme ceci, je prends le bulletin, je le mets dans l'enveloppe pour protéger mon secret, mon vote. Ici. Je ferme l'enveloppe pour protéger mon vote. Puis, après, je prends ma carte de vote. Dessus, ici, faut marquer sa date de naissance, jour, mois et année, et mettre sa signature. Puis après, je mets les deux. Ne pas mettre ça dans l'enveloppe de vote, sinon c'est pas valable. Alors, je prends comme ça. Si je vote par correspondance, je fais attention à ce que l'adresse du service des votations paraît dans l'enveloppe. Je fais comme ceci. Non, comme ça c'est faux. Alors je ressors et puis je fais tourner. Alors je fais comme ça. Ici, ce sera juste. Ça doit paraître comme ça. Pour votation par correspondance. Est-ce qu'il y a d'autres manières de voter? Oui, je peux aller, moi personnellement, au bureau de vote. Puis amener avec une pièce d'identité. Et est-ce qu'il y a une 3e manière de voter? À la mairie, ou déposer la carte de vote avec l'enveloppe, comme si on l'envoyait par la poste, dans la boîte aux lettres de l'administration communale. Et est-ce qu'il y a un délai pour voter? Jeudi avant pour l'envoi en courrier à la mairie le jour même de la votation jusqu'à l'heure de fermeture du bureau de vote. En résumé, comment je fais pour voter? J'ouvre mon enveloppe des votations en faisant attention de ne pas abîmer l'enveloppe car je vais utiliser cette enveloppe plus tard. Dans cette enveloppe, il y a plusieurs éléments. Le livret des explications sur les votations fédérales, le livret sur les explications des votations cantonales, la carte de légitimation où on écrit sa date de naissance et on signe, l'enveloppe pour mettre mon bulletin de vote et mon bulletin de vote. Ensuite, je m'informe sur les sujets des votations. Il y a les livrets qui sont dans le matériel de vote, mais il y a d'autres manières de s'informer. Nous les verrons dans le chapitre suivant. Quand j'ai choisi ce que je vais voter,
je remplis mon bulletin de vote en choisissant oui ou non. Attention, je ne peux pas cocher les 2 colonnes. Si je ne sais pas quoi voter sur un sujet, je ne mets rien. Ça s'appelle le vote blanc. Quand j'ai fini de remplir le bulletin, je le mets dans l'enveloppe. Pour envoyer mon bulletin, je mets l'enveloppe qui a le bulletin et la carte de légitimation dans l'enveloppe de départ. Je la ferme et la mets dans la boîte postale. Attention, je dois le faire au plus tard le jeudi avant les votations. Je peux aussi poster cette enveloppe dans la boîte spéciale de la mairie jusqu'au jour des votations. Finalement, je peux aussi déposer mon enveloppe au local de vote le dimanche, le jour des votations. Attention à l'heure. Chapitre 2. Comment je fais pour décider quoi voter? Alors Pierre, on a vu comment on faisait pour voter. Comment on choisit qu'est-ce qu'on va voter? Il a la brochure fédérale et la brochure cantonale. Ces brochures sont assez compliquées. Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'informer? Oui, il y a les médias, à la radio, à la télévision, la presse. Et est-ce qu'il y a des choses où il faut faire attention avant de voter? Ne pas se laisser influencer. Ça veut dire quoi, influencer? Ça veut dire croire à d'autres personnes qui votent pour un parti qui les intéresse et puis qui t'oblige à voter pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent t'influencer? L'éducateur, le référent, les parents, ça peut être d'autres personnes qui m'entourent. Pierre, on a vu qu'on doit voter ce qu'on trouve, nous, important. Est-ce que des fois, on vote sur des sujets qui ne nous concernent pas? Oui. Est-ce que tu as un exemple? Oui, par exemple, le métro M2 à Lausanne. Les personnes qui n'habitaient pas Lausanne ont voté oui, parce qu'ils trouvaient que ça devrait être important d'améliorer les transports publics de la région lausannoise. En résumé, comment je fais pour décider quoi voter? Je peux lire les brochures explicatives du matériel de vote. Il y a la brochure fédérale et la brochure cantonale. Ces brochures sont assez compliquées. Je peux m'informer d'autres manières. Par exemple, je peux suivre les informations à la radio ou à la télévision. Une chaîne d'information, c'est par exemple la RTS. Je peux aussi lire des articles de journaux, par exemple dans le 20 minutes, mais aussi Le Temps ou La Tribune. Je peux aussi regarder les vidéos du site EasyVote. EasyVote est un site internet où il y a des vidéos qui expliquent des sujets de votation. Je peux aussi participer à un groupe de parole qui parle des sujets des votations. Ou alors, je peux aussi suivre les informations d'un parti politique que j'aime bien. Je peux encore discuter avec mes proches, mais attention, c'est moi qui décide ce que je vote, pas les autres. Je vote pour moi, pour mon intérêt, mais je peux aussi défendre l'intérêt des autres. Par exemple, voter la construction des transports en commun pour une autre commune que la mienne, parce que je trouve important de développer les transports publics qui servent à d'autres personnes aussi. Chapitre 3. Comment je fais pour défendre les intérêts d'un groupe de personnes? On a vu qu'on pouvait voter pour des sujets qui concernent d'autres groupes de personnes, pour les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer d'argumenter et convaincre le public en organisant des groupes de personnes et de ce groupe de personnes nommer des porte-paroles qui vont convaincre à la télévision, à la radio, être convaincants vers les gens, leur donner des arguments valables, leur dire « mais il faut voter comme ça ». Puis ça arrangerait tout le monde, ça discriminerait pas. Est-ce que tu as un exemple d'action d'un porte-parole en politique? Oui, au niveau cantonal à Genève. Par exemple, pour la votation, pour donner le droit de vote à les personnes en situation de handicap. Il y a eu des groupes de parole, et de ce groupe de parole, il y a eu des porte-paroles qui ont été convaincre les médias, la télévision, la radio, la presse, et c'est pour cela que cette votation a passé à plus de 75%. En résumé, comment je fais pour défendre les intérêts d'un groupe de personnes? On a vu qu'on pouvait voter pour soi, mais aussi pour les autres.
On peut aussi s'engager en politique et faire partie d'un groupe et devenir soi-même un porte-parole. Vous venez de voir la vidéo du module 3, comment je peux exercer mon droit de vote. Attention, cette vidéo n'est pas une formation, c'est un résumé de la formation. Le sujet vous a intéressé? ASA Handicap Mental propose une formation en présentiel avec des animations. En plus, les animateurs pourront répondre à vos questions. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 022 792 4865.